J'ai 30 ans, je viens d'arriver en ville, je suis constamment en déplacement pour le travail. Et pendant 2 ans, j'ai eu du mal à nouer de véritables relations jusqu'à ce qu'Eric entre dans ma vie. 34 ans, charmant et bien introduit, il m'a généreusement présenté à son cercle d'amis et m'a donné le sentiment d'avoir enfin ma place. Mais à peine lui avais-je confié combien il m'était difficile de me faire de nouvelles amies, ou même des gens en général, qu'il a commencé à exploiter ma franchise. Il a décidé que j'étais la partenaire idéale pour la vie amoureuse de son meilleur ami, un homme que je n'avais jamais voulu rencontrer, qu'il me présentait comme un trophée, s'extasiant sur ma ressemblance avec Scarlett Johansson, exhibant des photos de moi sans me demander mon avis et parlant en ma présence d'un avenir que je n'avais même jamais envisagé, alors qu'intérieurement, je secouais simplement la tête. J'avais clairement indiqué que je ne voulais pas de rendez-vous arrangé, que je recherchais d'abord des amitiés platoniques, et non une nouvelle relation compliquée, surtout compte tenu de mon passé de violence émotionnelle, physique et financière. Des expériences qui m'ont appris que la gentillesse seule ne suffit pas et que l'attirance n'est pas un luxe superficiel, mais une composante essentielle de toute relation saine. Mais Eric n'écoutait pas. Il ne voyait que ce que je pouvais offrir à son ami: beauté, ambition, discipline. Je suis mannequin, je prends soin de ma forme physique et en parallèle, je développe une entreprise technologique florissante. Soudain, à ses yeux, je n'étais plus une personne, mais la responsable du projet de perte de poids d'un homme de 135 kilos. Certes sympathique, voire agréable, mais pour lequel je n'éprouvais absolument aucune attirance. Et une fois de plus, on attendait de moi que je me plie à toutes les exigences, que je fasse des compromis et que je sois reconnaissante de l'attention masculine, tandis que mes propres désirs restaient invisibles, comme si c'était une évidence que les femmes passeraient outre ce qui était important pour elles, pourvu que l'homme soit gentil. C'était comme s'il existait une règle secrète selon laquelle les hommes ignorés à cause de leur physique avaient automatiquement un cœur d'or, une illusion qui m'avait coûté cher par le passé. Car même les hommes qui avaient abusé de moi étaient charmants au premier abord, et j'avais cru comprendre que l'affection pouvait compenser le manque d'attirance. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai dit non, calmement, clairement, encore et encore, tandis qu'Eric persistait, parlant d'ouverture, d'opportunité, comme si j'étais têtue. Je voulais simplement protéger mes limites, et j'avais peur qu'en continuant à refuser, je perde non seulement lui, mais aussi tout le cercle d'amis que j'avais patiemment construit, jusqu'à ce que je commence à y regarder de plus près. D'abord, dans un contexte professionnel, lorsque le propriétaire d'une société de production m'a secrètement demandé des photos de nu et que j'en ai parlé à Eric, m'attendant au moins à un soupçon d'indignation ou de loyauté. Mais sa réaction fut un indifférent « chacun ses problèmes », une phrase qui, dans sa froideur, en disait plus long que n'importe quelle défense. Puis, lors d'un brunch, quand je lui ai expliqué calmement une fois de plus que son ami ne m'intéressait pas, il est resté impassible en apparence, mais intérieurement, il semblait incapable de lâcher prise. Enfin, lors des soirées jeux et des réunions entre amis, je l'ai vu réagir à la moindre contradiction avec défi, boudeur et maussade. Il a quitté la table pendant que sa jeune épouse s'excusait 5 fois de suite, alors qu'elle n'avait rien fait, et qu'une amie de longue date lui murmurait qu'elle n'avait pas à s'excuser. Ce fut un moment révélateur. Il y avait des schémas à l'œuvre, des schémas plus anciens que moi, subtils, insidieux, comme l'eau qui chauffe lentement jusqu'à ce qu'on finisse par ne plus remarquer quel bout. Jusqu'à ce que le 4 juillet arrive, que le soleil tape fort sur le toit et que nous discutions de Marvel. J'ai mentionné, l'air de rien, que des personnages comme Storm et Rogue méritaient d'être davantage développés, et Eric a soudain déclaré que les femmes devaient gérer leur TNA, si elles voulaient être perçues différemment, comme si les hommes étaient victimes de leurs pulsions et les femmes responsables de les contrôler, un argument absurde qu'il a défendu avec un sourire suffisant, tandis que les autres restaient silencieux, y compris sa femme. Dans ce silence, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un rendez-vous non désiré, mais d'une vision du monde où j'avais un rôle à jouer, mais pas le droit à la parole. La situation a empiré plus tard lors d'une partie en ligne. Cela s'est reproduit lorsqu'il a haussé le ton après notre défaite et a expliqué que j'étais nouvelle dans le groupe et qu'il n'appréciait pas d'être traité comme s'il avait établi des règles à suivre. Lorsqu'il a disparu sans un mot, nous valant une pénalité, et que personne n'a osé le confronter directement, j'ai compris que cet homme avait conditionné son entourage à marcher sur des œufs. Je n'avais aucune envie de le suivre, alors je me suis retirée, non par dépit, mais par instinct de survie, sachant que je risquais de perdre le groupe d'amis, mais que je me préserverais. J'ai appris que les limites sont non négociables, que l'attirance n'est pas un luxe et que le respect est indispensable. Je préfère tout recommencer à zéro plutôt que de me conformer à un système où l'on attend de moi que je change, que je m'adapte et que je me taise pendant que d'autres me dictent qui je dois être.